Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si une petite habitude dans ta prière révélait quelque chose de beaucoup plus profond, non pas un rejet d'Allah, mais une guerre silencieuse entre ton cœur et Shaitan? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tant de musulmans vivent dans le doute pendant leur salat, et comment retrouver enfin la paix devant Allah. Le piège silencieux, qui détruit la concentration dans la prière. Il existe des combats que personne ne voit. Des combats silencieux qui ne laissent ni blessure sur le corps, ni traces visibles sur le visage. Pourtant, ils épuisent l'âme jour après jour. Et parmi ces combats invisibles, il y en a un qui détruit lentement le cœur de nombreux musulmans pendant leur salat. Tout commence souvent par une simple pensée. Une petite pensée presque insignifiante. Et si je m'étais trompé? Puis une autre arrive. Et si Allah n'avait pas accepté ma prière? Ensuite, le doute grandit jusqu'à voler toute la douceur de l'adoration. Un homme racontait qu'il priait depuis plus de 20 ans sans interruption. Le fajr, avant le lever du soleil, le dour, malgré la fatigue du travail, le isha même, lorsque son corps n'avait plus de force. Extérieurement, tout le monde pensait qu'il était pieux et serein. Mais intérieurement, personne ne connaissait l'enfer qu'il vivait pendant chaque prière. Lorsqu'il arrivait au tashahoud, son cœur commençait à trembler. Il répétait certaines phrases plusieurs fois. Il regardait son doigt. Puis il recommençait encore. Parfois, il interrompait complètement sa salat pour la refaire depuis le début. Chaque jour, il devenait plus fatigué mentalement. Chaque jour, la peur grandissait davantage, jusqu'à ce qu'un soir après le maghrib, il reste assis seul dans l'obscurité de sa chambre, avec les larmes aux yeux en murmurant « Et si Allah n'acceptait plus aucune de mes prières ?» Subhanallah. Combien de musulmans vivent ce genre de souffrance sans jamais oser en parler? Combien sourient devant les gens alors qu'au fond d'eux ils vivent une guerre spirituelle permanente? Shaitan sait très bien que certains croyants ne tomberont jamais dans les grands péchés facilement. Alors il choisit une autre porte. Il transforme l'adoration en angoisse. Il remplace la sérénité par l'obsession. Il pousse le serviteur à analyser chaque mot, chaque mouvement, chaque respiration, jusqu'à ce que la prière devienne plus lourde qu'apaisante. Pourtant, Allah n'a jamais voulu cela pour nous. Allah dit dans le Coran: Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Quel verset bouleversant! Réfléchis profondément à cela. Le Seigneur qui a créé ton cœur connaît parfaitement ses limites. Allah connaît tes faiblesses mieux que toi-même. Alors pourquoi tant de musulmans vivent-ils leur relation avec lui dans une peur permanente? Pourquoi certains entrent-ils dans la prière comme s'ils entraient dans un tribunal au lieu d'entrer dans un refuge? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'enseignait pas une religion de torture mentale. Lorsqu'il priait, les compagnons ressentaient la paix en le regardant. Sa voix calmait les cœurs. Sa présence rapprochait les âmes d'or d'Allah. Mais aujourd'hui, beaucoup ont remplacé cette sérénité par une vigilance maladive qui consume lentement leur spiritualité. Et le plus dangereux, c'est que certaines personnes pensent que ces pensées viennent de leur piété, alors qu'elles viennent parfois des insufflations de Shaitan. Car Shaitan ne déteste pas seulement la prière abandonnée. Il déteste aussi la prière paisible. Il déteste voir un croyant ressentir la proximité d'Allah. Alors il murmure: « Tu t'es trompé. Tu as mal récité. Tu n'étais pas concentré. Recommence encore. » Et plus le serviteur l'écoute, plus il s'éloigne de la tranquillité qu'Allah voulait pour lui. Peut-être qu'en ce moment même, toi aussi tu combats ces pensées silencieusement.
Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de recommencer une sourate plusieurs fois. Peut-être que parfois tu termines la salat sans ressentir aucune paix intérieure. Seulement de la fatigue et du doute. Mais écoute ceci avec ton cœur. Allah voit tes efforts. Allah voit tes intentions. Allah voit ce combat invisible que personne autour de toi ne remarque. Et parfois, malgré tes imperfections, une prière sincère remplie d'humilité peut être plus aimée auprès d'Allah qu'une prière parfaite extérieurement, mais vide intérieurement. Certains regardent en les autres avec étonnement, d'autres avec critique. Et il arrive même que des tensions naissent autour d'un geste qui, à l'origine, était censé rappeler l'unicité d'Allah. Subhanallah. Comment une pratique destinée à renforcer le tawhid peut-elle devenir une cause de division dans la Ummah? Comment un doigt, levé vers le ciel, peut-il parfois éloigner les cœurs au lieu de les rapprocher? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accomplissait ce geste avec simplicité. Il ne transformait pas la religion en complication permanente. Pourtant, aujourd'hui, certains musulmans passent peut-être plus de temps à observer les mains des autres qu'à observer l'état de leur propre âme pendant la salat. Ils surveillent les mouvements, mais oublient la présence d'Allah. Ils analysent les détails visibles, mais négligent les maladies invisibles du cœur. Et c'est précisément là que réside le danger silencieux. Car le plus grave n'est pas de lever son doigt quelques secondes trop tôt ou trop tard. Le plus grave est lorsque la concentration disparaît complètement pendant que l'esprit se perd dans des détails secondaires. Allah regarde bien plus profondément que les apparences extérieures. Allah regarde ce que les êtres humains ne voient pas. Il regarde les tremblements sincères du cœur. Il regarde la présence intérieure. Il regarde cette humilité secrète qui pousse parfois un serviteur à retenir ses larmes pendant la prière. Et Allah dit dans le Coran, « Ce ne sont ni leur chair ni leur sang qui parviennent à Allah, mais ce qui lui parvient de votre part, c'est la piété. » Quel verset puissant! Même dans les actes d'adoration, Allah nous rappelle que l'essentiel commence toujours à l'intérieur. Un homme âgé racontait qu'un jour, pendant le tashahhud, il était tellement concentré sur la manière de bouger son doigt qu'il finit par oublier complètement les paroles qu'il récitait. Il disait plus tard avec tristesse, « Mon corps priait, mais mon cœur était absent. » Cette phrase est lourde de sens, car beaucoup de musulmans vivent exactement cela aujourd'hui sans s'en rendre compte. Ils ont appris les gestes, mais pas toujours la profondeur spirituelle derrière ces gestes. Ils connaissent les règles, mais ont parfois oublié la douceur de se tenir devant Allah. Et Shaitan aime pousser le croyant vers les extrêmes. Soit il pousse certains à négliger complètement la prière, soit il pousse d'autres à tomber dans une obsession des détails jusqu'à perdre la sérénité. Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait une religion équilibrée. Une religion où les différences permises ne devaient jamais devenir des armes contre les autres musulmans. Les savants eux-mêmes ont divergé sur certains détails du tashahhud parce que plusieurs narrations authentiques existent. Et cette diversité contient une miséricorde immense pour la communauté. Mais certaines personnes aujourd'hui transforment chaque divergence en conflit. Elles oublient que l'objectif de la salat n'est pas simplement d'aligner parfaitement les mouvements du corps, mais d'humilier le cœur devant le Seigneur des mondes. Réfléchis à cela un instant. Combien de fois ton corps a-t-il prié pendant que ton esprit était ailleurs? Combien de fois as-tu terminé une prière sans même ressentir la moindre proximité avec Allah? Et si le vrai problème n'était pas ton doigt, mais la distraction silencieuse qui éloigne progressivement ton cœur de la présence d'Allah? Car il existe des musulmans qui maîtrisent parfaitement chaque mouvement de la prière, mais qui n'ont jamais goûté à la paix intérieure qu'Allah place dans une salat sincère. Les doutes qui viennent de Shaitan pendant le tashahhud. Il y a des blessures que les gens ne remarquent jamais parce qu'elles sont cachées derrière des sourires,
des habitudes religieuses et des apparences de piété. Cette sœur, par exemple, personne dans sa famille ne savait ce qu'elle vivait réellement après chaque salat. Lorsqu'elle terminait sa prière, les autres pensaient qu'elle avait trouvé la paix. Mais dès qu'elle disait le salam final, son cœur commençait à se remplir d'angoisse. Elle restait assise sur son tapis, immobile, le regard perdu, essayant de se souvenir du moindre mot qu'elle venait de réciter dans son tashahoud. Est-ce que j'ai oublié une phrase? Est-ce que j'ai mal prononcé un mot? Est-ce que ma prière est invalide? Puis elle recommençait sa salat. Encore et encore. Certains jours, elle répétait la même prière plusieurs fois jusqu'à ressentir une fatigue mentale écrasante. Ce qui était censé devenir une rencontre avec Allah devenait peu à peu une prison invisible. Et le plus douloureux, c'est qu'elle croyait que cela venait de sa piété. Elle pensait que cette peur permanente prouvait qu'elle prenait sa religion au sérieux. Jusqu'au jour où elle décida finalement de demander conseil à un savant. Après l'avoir écouté longuement, il lui posa une question extrêmement simple, mais qui allait bouleverser toute sa manière de voir les choses. « Depuis combien d'années récites-tu ces paroles du tashahoud » Elle répondit doucement, « Depuis mon enfance. » Alors il la regarda avec calme et lui dit, « Et maintenant tu crois soudainement que tu ne sais plus réciter ce que tu répètes depuis des milliers et des milliers de prières ?» Subhanallah. Parfois, une seule phrase peut réveiller un cœur entier. À cet instant, elle réalisa que beaucoup de ses pensées ne venaient pas d'une véritable erreur, mais des insufflations répétées de Shaitan. Voilà comment Shaitan agite avec certains croyants. Il ne vient pas toujours avec les grands péchés visibles. Non. Parfois, il entre par la porte de l'excès, de la peur et des doutes. Il prend une adoration simple et la transforme lentement en angoisse permanente. Il souffle dans le cœur, tu t'es trompé. Tu n'étais pas concentré. Allah n'acceptera pas cette prière. Et plus le croyant écoute ces murmures, plus il perd la tranquillité que la salat était censée lui apporter. Pourtant, Allah nous a déjà avertis de cette réalité lorsqu'il dit « Et si une suggestion du diable te touche, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend tout et sait tout. » Quel verset profond! Allah sait que Shaitan va essayer de troubler les cœurs même pendant l'adoration. Mais Allah nous enseigne aussi qu'il existe une différence immense entre une erreur réelle et une obsession créée par les insufflations du diable. Car si chaque doute annulait réellement la prière, alors aucun musulman sur terre ne pourrait vivre sa salah avec sérénité. Imagine un instant la miséricorde d'Allah. Lui qui connaît les limites de l'être humain sait parfaitement que nous oublions, que nous hésitons parfois, que notre concentration fluctue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même, nous a enseigné des moyens simples pour gérer l'oubli dans la prière, preuve qu'Allah n'attend pas de nous une perfection impossible. Mais Shaitan veut pousser certains croyants à rechercher une perfection maladive jusqu'à leur faire détester la prière elle-même. Et c'est là le piège le plus dangereux. Car il existe des musulmans qui n'abandonnent pas la salat physiquement, mais qui perdent intérieurement la douceur de parler à Allah. Ils entrent dans la prière avec peur au lieu d'y entrer avec espoir. Ils surveillent leurs erreurs plus qu'ils ne recherchent la miséricorde d'Allah. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec sincérité. Quand tu lèves tes mains pour commencer la salat, ressens-tu encore la paix de te tenir devant ton Seigneur? Ressens-tu encore cette chaleur intérieure lorsque tu récites des paroles apprises depuis l'enfance? Ou bien ton cœur est-il devenu prisonnier d'une peur silencieuse qui t'empêche de goûter à la beauté de l'adoration? Car parfois, le vrai miracle n'est pas de prier plus longtemps, mais de retrouver enfin la tranquillité dans une seule prosternation sincère devant Allah. Le tashahoud n'est pas une simple récitation.
C'est un moment sacré. Il y a des paroles que la langue prononce tellement souvent que le cœur finit parfois par ne plus les entendre. Et le tashahoud fait partie de ces moments que beaucoup de musulmans traversent aujourd'hui presque automatiquement. Les lèvres bougent, les mots sortent rapidement. Le corps suit les mouvements appris depuis l'enfance, mais l'âme, elle, est parfois absente. Certains récitent le tashahoud comme une étape obligatoire avant le salam final, sans réaliser qu'ils vivent en réalité l'un des instants les plus profonds de toute la salar. Car le tashahoud n'est pas simplement une récitation répétée 5 fois par jour. C'est une déclaration spirituelle immense entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque tu dis « At-Tahiyatu lillah », tu affirmes que chaque forme d'adoration appartient exclusivement à Allah. Toute glorification, toute soumission, toute grandeur, toute perfection. Tu rappelles à ton âme que rien dans ce monde ne mérite d'être adoré en dehors du Créateur des cieux et de la terre. Et pourtant, combien de fois avons-nous récité ces mots sans même ressentir leur poids dans notre poitrine? Combien de fois notre langue a parlé alors que notre cœur pensait au travail, aux problèmes, aux notifications du téléphone ou aux inquiétudes de cette vie? Un homme racontait qu'un soir, après une journée extrêmement difficile, il entra dans la mosquée presque mécaniquement pour accomplir le Isha. Son esprit était lourd. Son cœur était l'homme qui pleurait la nuit pour des gens qu'il ne rencontrerait jamais. Toi, moi, nous. Imagine cela profondément. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, recevait la révélation directement des cieux. Il passait des nuits entières debout en prière jusqu'à ce que ses pieds gonflent de fatigue. Il supportait les insultes, les blessures, la faim et le rejet uniquement pour transmettre le message d'Allah à sa communauté. Et malgré tout cela, il ne cessait de dire « Ma communauté, ma communauté ». Même dans ses derniers instants avant de quitter ce monde, son cœur était tourné vers les croyants. Alors comment ne pas ressentir quelque chose lorsque son nom est prononcé dans notre salat? Comment le cœur peut-il rester froid lorsque la langue envoie des salutations sur celui qui nous a montré le chemin vers Allah? Allah lui-même élève la valeur de ce moment lorsqu'il dit dans le Coran. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Réfléchis à cela, le Seigneur des mondes et les anges honorent le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Puis Allah invite les croyants à participer à cet immense acte spirituel. Subhanallah. Chaque fois que tu prononces ces salutations dans le tashahoud, tu rejoins quelque chose de bien plus grand que toi. Et peut-être que beaucoup de musulmans aujourd'hui ont oublié cette profondeur parce qu'ils vivent dans la rapidité permanente. Tout devient automatique. Même la prière. Même les paroles sacrées. Pourtant, le tashahoud est un instant où l'âme se tient entre la terre et le ciel. Ton corps est encore dans ce monde. Mais ton cœur est censé être tourné vers Allah. C'est un moment où les distractions devraient s'effondrer. Un moment où le croyant se rappelle pourquoi il existe réellement. Car parfois, une seule prière sincère peut bouleverser toute une vie. Une seule récitation prononcée avec présence peut réveiller un cœur endormi depuis des années. Et parfois, au milieu d'un simple tashahoud, Allah ouvre dans la poitrine d'un serviteur une paix qu'aucune richesse de ce monde ne pourra jamais offrir, la prière qui peut sauver ton cœur avant même de sauver ta vie. Il existe des musulmans qui ont prié toute leur vie, mais qui n'ont jamais réellement rencontré Allah dans leur salat. Ils prient parce qu'ils ont grandi ainsi, parce que leurs parents leur ont appris les gestes, parce que l'appel à la prière rythme leur journée depuis l'enfance. Alors ils accomplissent les mouvements presque automatiquement. Ils s'inclinent,
ils se prosternent, ils récitent les paroles connues depuis des années. Mais au fond d'eux, quelque chose reste vide. Leur corps prie, mais leur cœur reste prisonnier de ce monde. Puis un jour, sans prévenir, Allah permet qu'une épreuve entre dans leur vie, une épreuve qui casse quelque chose à l'intérieur d'eux. Parfois, c'est une maladie soudaine qui transforme les nuits en angoisse. Parfois, c'est la perte d'un être aimé qui laisse un silence insupportable dans la maison. Parfois, c'est une solitude si lourde que même entouré de gens, le cœur se sent abandonné. Et parfois, c'est cette nuit particulière, cette nuit où tout semble s'effondrer, où personne ne comprend la douleur que tu portes, sauf Allah. Subhanallah. C'est souvent dans ces moments-là que la prière change complètement. Le musulman qui priait rapidement commence soudainement à ralentir. Les versets qu'il récitait sans réfléchir commencent à toucher son âme. Le tashahhud devient plus long, plus lourd, plus sincère. Les invocations qui sortaient autrefois machinalement commencent maintenant à trembler sur les lèvres. Et parfois, au milieu de la salar, les larmes tombent sans même qu'il puisse les retenir. Pourquoi ? Parce qu'il découvre enfin quelque chose que beaucoup n'ont jamais compris. La prière n'a jamais été une simple obligation religieuse destinée à alléger une liste de devoirs spirituels. La salar est une rencontre avec Allah, une rencontre intime entre un cœur brisé et celui qui peut le réparer. Et tant que la vie va bien, beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Tant que les distractions remplissent le cœur, la prière peut devenir une habitude vide. Mais lorsqu'Allah retire certaines illusions de cette vie, le serviteur commence enfin à chercher un refuge réel. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans l'endurance et la prière ». Réfléchis profondément à ce verset. Allah ne dit pas seulement de prier comme une routine. Allah présente la prière comme un secours, comme un refuge, comme un endroit où le cœur peut survivre lorsqu'il est en train de se noyer intérieurement. Et ceux qui ont traversé certaines douleurs comprennent cela d'une manière que les mots, puis une nuit, incapable de supporter davantage ce poids intérieur, il se leva pour prier seul dans l'obscurité. Il disait que lorsqu'il arriva au tashahhud, quelque chose se brisa en lui. Pour la première fois de sa vie, il ressentit réellement qu'Allah l'écoutait. Il pleura tellement qu'il avait du mal à terminer sa prière. Et plus tard il dira, « Cette nuit-là, je n'ai pas seulement prié. Cette nuit-là, Allah a sauvé mon cœur. » Subhanallah. Certains musulmans découvrent la véritable douceur de la salah seulement après avoir été écrasés par la vie. Car tant que l'âme se croit forte et indépendante, elle prie parfois sans ressentir son besoin d'Allah. Mais lorsque les épreuves révèlent la fragilité humaine, le cœur commence enfin à comprendre ce que signifie réellement se prosterner devant son Seigneur. Peut-être même qu'Allah a permis certains doutes, certaines blessures et certaines recherches spirituelles dans ta vie simplement pour te rapprocher davantage de lui. Peut-être qu'il voulait purifier ton cœur des distractions afin que tu le cherches avec sincérité. Car il existe des personnes qui ne commencent à vraiment prier qu'après avoir compris à quel point leur âme était fragile sans Allah. Et parfois, la plus grande miséricorde d'Allah n'est pas d'enlever immédiatement l'épreuve, mais de transformer cette épreuve en porte secrète vers une salah sincère qui change toute une existence. Mes frères et sœurs, ne laisse pas Shaitan voler la beauté de ta salah. Apprends ta religion avec sincérité, mais n'entre pas dans les pièges des pensées obsessionnelles. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'imagines. La prière n'est pas censée détruire ton cœur. Elle est censée le guérir. Qu'Allah nous accorde une salah remplie de concentration, de lumière et de sincérité. Qu'il éloigne de nos cœurs les insufflations de Shaitan, accepte nos prosternations et nous permette de mourir avec le tawhid sur nos lèvres. Amin ya Rabb al-Alamin.